si peine à toi, mon kuma no félin. Mon sentiment tout c'est bien mélo, toi ton épouse la mélo, moi tout mon tristesse disparaît. Me sentiment revivre, ça fait moi envie sans pour toi. Mon papa tout pour moi, si peine à toi, peine à moi. Donne-moi la vie, fais-moi vivre tes enfants, de nouvelles molisées. Donne pardonne tous mon péché. Mon rené de nouveau, ça fait moi envie sans pour toi. La 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 la. Depuis ton trône, la rivière, la joie, les coulées, les coule dans mon la vie, dans mon léquet. Depuis ton trône, la la la, la rivière, la grâce, les coulées, licence moi la vie, il fait moi renaître de nouveau. Il fait moi renaître de nouveau. Il fait moi renaître de nouveau. Good day, everyone. Welcome to our presentation for today. I'm glad that you are joining us. Bonjour à vous tous. Donc, cela fait plaisir qu'aujourd'hui, vous êtes avec nous pour ce moment. Today, we want to focus on a breakthrough to belief. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur un thème, comment arrive un avancée ou un progrès dans la croissance ou dans la croyance plutôt. I know everyone wants a breakthrough in life, and I pray that you will find that breakthrough today. Chacun de nous a envie de faire une avancée dans la vie. Et me souhaiter que je te suis capable de trouver ça ce matin. Before we proceed, let's bow our heads as we pray. Avant que nous continuions, nous pouvons couvrir la tête et nous pouvons prier. Dear Father in heaven, we pray for a special breakthrough today. Notre Dieu, notre Père, nous peut prier pour qu'il nous capable de faire un progrès ou une avancée aujourd'hui. And we pray that the Holy Spirit will open our hearts and our minds to hear your words and to receive it. Et nous espérons qu'il à travers le Saint-Esprit, tu peux capable ouvrir nous les cœurs et nous l'esprit pour qu'il nous recevoir tes paroles. In Jesus' name I pray, amen. Dans le nom de Jésus, amen. Okay, I'm going to ask Pastor Stefan to read Luke chapter 4, verses 16 to 30 for us. Donc, moi, je vais pour lire avec moi Luc chapitre 4 et nous pouvons lire à partir du verset 16 à 30. Il est dit, « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète d'Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris et que tu as fait à Capernaüm. » Mais ajoute-t-il, « Je vous le dis en vérité,
aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur la route, sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux, s'en alla. Thank you very much, Pastor Stefan. Now, friends, as we have just read, I'm going to highlight the one verse for the beginning, and that is verses 18, that says, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor, and he has sent me to heal the brokenhearted and proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind." Et comme nous effectuons dans cette lecture, Moutianvi prend 2 versets, et surtout le verset 18 et 19, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Now, if you just look at that verse alone, it is very positive. There's a lot of good news in that verse. Si nous guidons juste ce verset-là, tu sais, nous pouvons trouver que dans ce verset-là, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. And people love good news. Et sans nul doute qu'il y a du monde content de bonnes nouvelles. But you won't believe it, dear friends. There are times where people make a choice to reject or to spurn good news. Malheureusement, il y a du monde qui rejette ces bonnes nouvelles. And the question that you would want to ask yourself is, why would anyone close their minds to good news or reject something that's filled with hope? Et peut-être la question qui nous pose nous, qui fait certaines personnes, quand on rejette une bonne nouvelle ou je ferme l'esprit à des choses qui sont bonnes. Now, let me tell you something. When you look at the verse we just read in verses 18, you will notice that there are contrasts, because I'm going to suggest to you that unless you understand what bad news is, you won't know what good news is. Et quand nous lisons ce texte-là, je peux trouver qu'il y a un contraste. Et bien sûr, si nous pas connaissons si nous pas connaissons la mauvaise nouvelle, nous pas connaître c'est quoi la bonne nouvelle. In other words, why would you want a solution if you don't have a problem? Qui fait, en tant qu'être humain, je peux vous donner une solution alors que je n'ai pas un problème. Why would you be looking for an answer if you didn't know the question? Qui fait, je peux vous donner une réponse alors que je n'ai pas même connaître la question. Why would you want hope if you did not experience despair? Qui fait, je pourrais donner l'espérance alors qu'ils avaient fait l'expérience d'un désespoir. How would you know what joy even was if you didn't ever experience sorrow? Comment je peux poser la question sur la joie alors qu'ils passent par des moments durs ou de la peine? So it goes without saying that we have all experienced bad times in life. Comment cette parole peut dire que nous traversons par des moments difficiles dans la vie. We are all aspiring to something much better than we currently have. Nous pouvons aspirer à quelque chose de meilleur à ce qui nous est là actuellement. And God offers to make our lives better and to fill it with hope. La bonne nouvelle, c'est que Bondie puis envie de nous une vie meilleure et accorde-nous de l'espérance. Now, I want you to notice, first of all, that this particular section, and verses 18 in particular, forming the heart of it. Donc, j'ai envie qu'il nous focalise surtout sur ce verset 18. Comes from the prophecy in Isaiah chapter 61, verses 1 and 2. Et cette parole provient du prophète Ésaïe, qui nous trouve capable de lire dans Ésaïe 61, 1 à 2. And so, in a sense, verses 18 is, in actual fact, a statement. Et nous trouvons que le verset 18 lit une déclaration.
And in this statement that is being made Et dans sa déclaration qu'il vient de dire là, is the announcement of a liberator. c'est l'annoncement de la venue d'un libérateur. But not only the announcement of a liberator, C'est pas simplement pour annoncer un libérateur ou un sauveur. it is also a statement of the intention of the liberator to act. Et dans cette déclaration, nous trouvons aussi l'intention du libérateur qui a envie d'agir. In verses 19, it speaks of the year of the Lord's favor or the acceptable year of the Lord. Et dans le verset 19, les causes de l'année acceptable pour Dieu. Now, if you were an Israelite or if you were a Jew, you knew the Jubilee year was a high experience. It was good news. Et si j'étais un juif, tu peux comprendre que l'année des jubilés, tu vois, une année spéciale. Because slaves were freed, debts were cancelled, and land was returned back to the original owner. Parce que ban esclaves sont libérés, patena ban dimoun ti metamo, et aussi ban terrain ti rendé à ban propriétaire. In other words, the gospel age has arrived and hope has been realized in the coming of this liberator. Et voilà ce qui est arrivé, c'est que tout ce qui dit pour arrive avec ce libérateur. Now, friends, I want to show you a turn of events because up to this point, when we have read verses 18 and 19, our hearts are filled with hope and with excitement. Là, moi, j'ai envie de montrer juste une autre facette, alors qu'il nous lit les versets 18 et 19, nous les cœurs joyeux parce qu'il nous remplit avec la joie et aussi avec l'espérance. And the question becomes, who in their right minds would want to turn down the offer that this liberator, the promised one, is making? Et qui s'en a, selon vous, pour mettre de côté sa libérateur-là? Well, that's the bad news, you see, and we read of it in Luke chapter 4, verses 28. Et voilà la mauvaise nouvelle, et nous lisons ensemble dans Luc chapitre 4, le verset 28. And it says, so all those in the synagogue, when they heard these things, guess what, friends? They were filled with wrath. Et la parole dit à nous ceci, quand je entends la parole de Jésus, la Bible dit à nous, ils furent tous remplis de colère. Believe it or not, there were people who were angry and filled with wrath when they heard that this liberator was the one who was reading the gospel to them. Et laisse-nous essayer de comprendre que celui qui peut lire ces paroles, lui-même, le libérateur, malheureusement, les gens à cette époque, je entends cette parole, je tire rempli de colère. And I want you to think to yourself, when you hear the good news, what is it that you think about? How do you respond or react to the good news? Et la question qui m'a envie de poser, quand je donne une bonne nouvelle, quel est votre sentiment? Ou comment je réagis à cette bonne nouvelle? Are you skeptical or doubtful? Est-ce que vous êtes sceptique ou soit vous êtes dans un doute? Do you put up a barrier so that you do not have to respond to the good news? Est-ce qu'ils mettent une barrière devant eux pour empêcher de répondre à cette bonne nouvelle? Well, let's take a look. You see, what you see here is Jews. In other words, these were religious people that were responding negatively to the good news that the Messiah was sharing. Et là, nous trouvons que ce sont les Juifs, les personnes religieuses, qui malheureusement, en colère, rejettent cette bonne nouvelle. Now, people get angry all the time for different things, don't they? Et je connais que beaucoup de personnes se mettent en colère pour différentes raisons, n'est-ce pas? But this is a special kind of anger because they were not just annoyed or irritated. Donc, c'était pas simplement qu'ils étaient agacés ou irrités. As the reading was read earlier on, you will notice that they were so angry that they wanted to throw Jesus out of the city and throw him down a cliff. Et comme on nous fait lire, je trouvais que je colère tellement fort que je pouvais mener sur la montagne jusqu'au point même pour faire lui tomber dans la falaise. They were so angry that they actually wanted to commit murder. J'étais tellement en colère que j'étais envie même mettre lui à mort.
Now there are things in life that cause you also to react. You react either positively or negatively. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui permettent nous réagir positivement ou négativement. And sometimes we can react with anger as well. Et parfois, nous en colère. And you've got to ask yourself the question, why do I react or why do I respond in the way that I do? Et nous posons la question qui fait parfois nous réagir par rapport aux circonstances qui nous font face. And specifically today I'm asking you, when you hear good news and you hear the truth of God's word, how do you respond? Do you respond with joy or do you respond with anger? Et la question qui m'a envie de poser ce matin, quand je donne la bonne nouvelle, comment je réagir? Est-ce que je pourrais répondre avec joie ou je pourrais répondre avec colère? So let's go back and try to understand what the cause of their anger was. Why were they so offended at Jesus? Donc, nous pouvons essayer de répondre à cette question. Qui faire les Juifs quand je donne la bonne nouvelle, je me mets en colère? Well, you know, this was the sequence of events. Jesus came to Nazareth, and you know Nazareth was his hometown. Et voilà, c'est une conséquence d'un événement qui n'arrivait. Pas oublier que Jésus sortit de Nazareth, et Nazareth, c'est l'endroit où il grandit. And on the Sabbath day, Jesus went into the synagogue. Et le sabbat, comme la Bible dit, nous s'accoutume, il rentre dans le synagogue. And he read from the Jewish scriptures, from the scroll of Isaiah. Et il pour lire le livre d'Ésaïe, des Juifs. So far, no problem. Jusqu'à présent, pas de problème. Everyone was listening with interest at what this young preacher was going to read from the word. Et tout le monde était attentif à ce que ce jeune prédicateur peut dire de la parole de Dieu. And then Jesus closed the book or rolled up the scroll and he sat down. Et Jésus qui pour faire, il pour ferme le livre ou il pour ferme le parchemin et il pour assiser. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. Et tous les yeux de ceux qui étaient présents dans la synagogue pour fixer leur lit. So far, we have no clue to the cause of their anger at this point. Et jusqu'à présent, nous pas comprendre qui fait cette en colère. But then Jesus proceeds and we pick it up in verses 21. Et Jésus pour continuer et nous pour lire cela dans verset 21. And Jesus makes the statement and says, today, this scripture is fulfilled in your hearing. Et Jésus pour dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. You could almost hear a pin drop as people stared at Jesus and stared at one another, trying to understand what he meant by the statement. Et voilà, nous capables de trouver la scène que beaucoup, tous ceux qui étaient présents, pour choquer, et je pouvais, chacun, pour être ce camarade, et je posais la question, qui peut arriver? They knew what he meant. Et je peux comprendre ce qu'il peut dire. Verse 22 shares their reaction, which is very different to the one we started reading in verses 28. And I'm going to share that with you. Et verset 22, pour montrer cette réaction qui est totalement différente de ce qui nous entendait dans les versets précédents. So their first reaction in verses 22 says, so they all bore witness to him and marveled at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, is this not Joseph's son? Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? So notice the first reaction was they marveled at his gracious words. In other words, there was no real cause for them to be angry. He had spoken gracious words. Donc, la première réaction, c'est que je n'appréciais du témoignage, je ne rends grâce de ce qu'il dit. What it tells you about, friends, is the state of human nature. Et parfois, cela montre-nous aussi l'état de la nature humaine. Sometimes our hearts are so hardened and so unreceptive even when we hear
good news. Et parfois, nous, lesquels est tellement dur qu'il n'est pas capable de recevoir la bonne nouvelle. Sometimes we rather cling to our own views and our own opinions rather than to open our hearts to God's truth. Et parfois, nous restons focalisés sur la façon qui nous pensait, la façon qui nous trouve les choses, qui nous fait nous l'équerre à ce qui Bondie a envie de dire à nous. You see, they had a choice at this point. They marveled and were amazed at his gracious words, and they could have praised God and accepted and believed what Jesus said. Donc, au départ, nous trouvions qu'ils étaient tellement apprécié la parole qu'ils entendaient, qu'ils étaient capables de glorifier Bondie pour cette parole. But they had a cause for stumbling, and it is at the very end of verses 22, they began to question. They said, man, this sounds so good to be true. But you know what? This guy grew up in Nazareth. You know, he played on the dusty streets of Nazareth. He played with my son. He played with my daughter. Et alors qu'ils étaient capables de recevoir cette parole et qu'ils entendaient et qui était vraiment merveilleux, mais je commence pose une question pour dire, mais ce garçon-là, il est né à Nazareth, il est en motifi, il est dans la terre. And we know what family he came from. He was the son of Joseph, and they knew what that was, and Joseph was a carpenter. Et je vous questionne même sur qui famille il est sorti, parce que je connais très bien. Je vous dis, c'est le fils de Joseph, parce que Joseph tient un charpentier. And because their hearts were filled with prejudice, parce qu'ils étaient remplis de préjudices, their hearts closed and were no longer open to God's truth. Et je te pour fermer jusqu'au point qu'ils n'ont pas pour même accepter la vérité de Dieu. And there may be times where we are tempted to close our hearts and not to have an open heart and an open mind to God's truth. Et parfois, très souvent, nous tellement ferme-nous les cœurs ou ferme-nous l'esprit qui nous pas accepter la vérité de Dieu. Why would you turn your back on someone who promises to bring you freedom and liberation? Qui fait pour tourner vers celui qui peut promettre une libération. Especially when there is no reason not to believe what Jesus says. Et spécialement quand nous pouvons croire de ce qui la parole que Jésus dit. La parole que Jésus dit. And so this is a challenge that we have as well today. Et nous avons ce même défi actuellement. So Jesus often performed miracles, but when he was amongst the people of his hometown, he did not perform miracles as they would have expected him to do in order to prove that he was who he was. Jésus fait beaucoup de miracles, mais il n'est pas pour faire des miracles pour parmi les gens qui te connaissent, pour montrer eux ce qu'il était. And so we know that this was not Jesus' method. He never used miracles to demonstrate his power, to prove his divinity. He used it to demonstrate the power of God for those who believed. Et Jésus partit faire un miracle juste pour montrer qui il était, pour montrer sa toute puissance, mais il faut faire les miracles à ceux qui y croient en lui. So these Jews that heard Jesus in the synagogue are so angry and hostile that they now virtually, forcibly take Jesus and take him to a cliff just outside the city. Et ces gens qui entendent ces paroles-là, je suis tellement en colère qu'ils je peux mener loin de montagne jusqu'au point pour même faire les tomber dans la falaise. In other words, they now outwardly manifest the state of their minds and physically compel him in order to throw him down the cliff. Et je suis tellement en colère qui je peux même blier ce qu'ils étaient, blier ce qu'ils entendaient jusqu'au point pour jeter Jésus dans la falaise. Now, isn't that strange? Jesus was the one who promised to bring freedom and liberation, to bring healing, to bring sight to the blind. Et Jésus est celui qui est là pour apporter la libération, pour apporter la vue à ceux qui aveuglent. But here was a group of people who rejected his offer and said, well, you know, it's good news, but we don't believe you. Et voilà qui prenait un groupe de personnes qui pour dire oui, c'est une bonne nouvelle, mais ne pas croire dans toi. They would rather stay poor and blind and in slavery than embrace the thought that Jesus actually was the Son of God.
je préfère rester aveugle, je préfère rester dans l'esclavage, je préfère rester dans l'état que j'étais pour croire que Jésus était celui qui est capable de libérer. Jesus gave them examples of people who were not Jews, who belonged to nations that did not worship Yahweh God. Jésus pour faire croire pour dire qui je ban juif, mais bon Jésus pour montrer qui n'a pas les autres nations qui pas pareil comme eux mais qui croient dans Yahweh, of how receptive and open their hearts were to the gospel, et comment ces personnes étaient réceptives à la parole de Dieu, and how God's very own people, the Jews, hardened their hearts and disbelieved or had unbelief in their hearts. et comment qui tue le peuple juif, le peuple de Dieu, pas pour croire dans la parole de Dieu. So the question to you today is this: Et la question qui m'en a posée aujourd'hui, how do you respond when God's truth reaches your heart? comment je te réponds quand la vérité de Dieu touche les cœurs? Do you respond with belief or with unbelief? Est-ce que je peux croire ou je pas pour les croire? That's a big question, dear friends. Ça, c'est la grande question, mes amis. And I want to challenge you today that as you search for truth, Moi, j'ai envie de lancer un défi alors que je peux rôder la vérité, that you will always pray and ask the Lord to show you the way and to show you the truth. et que je demande Bondie pour montrer la vérité et aussi le chemin. And that your heart will never be hardened against the truth of God. Que je pas pour endurcir les cœurs contre la vérité de Dieu. And I want to invite you today to consider the Messiah, the Anointed One, Jesus Christ, the Son of God. Et moi, j'ai envie que je croie dans le Messie, celui qui a été consacré, le Fils de Dieu. Jesus made the claim that he was the Messiah when he read from Isaiah that day. Jésus, pour affirmer qu'il est même il est le Messie, quand il lit dans Ésaïe, chapitre 61, ce jour-là. John 14, verse 6, Jesus also claimed, he said, I am the way, the truth, and the life. Dans Jean 14, verset 6, Jésus pour dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jesus is the unique one, dear friends. Jésus est unique. Nobody in this entire world, in the history of this earth, has ever made the kind of bold claims that Jesus has made in this book, the Word of God. Personne, à part Jésus, peut faire cette déclaration puissante, à part que Jésus lui-même. You've got to consider Jesus, dear friends. Je besoin prendre en considération ce Jésus. And I challenge you today to turn your lives over to Him in belief. Et moi, j'ai envie qu'aujourd'hui, je tourne toute la vie en ayant cette ferme assurance et croire dans Jésus. And when you do this, you will make a breakthrough. You will see life from a whole new point of view. Et quand je peux faire cela, je peux trouver que je peux faire un progrès, un avancement, et je peux trouver la vie différemment. God will bless you with hope, with joy, and with peace. Jésus, bon Dieu, pour bénir avec l'espérance, avec la paix. Thank you so much for taking the time to listen to God's word. Merci qu'ils ont pris le temps pour écouter la parole de Dieu. I wish you well. Let us pray together. Nous pouvons prier ensemble. Father, thank you so much for your word. Papa, merci pour ta parole. Thank you for Jesus Christ, who is the Messiah, the Anointed One. Merci pour ce Jésus qui est le Messie, celui qui a été consacré pour un ministère spécial. Thank you for the hope that He brings to help us make the breakthrough. Merci pour l'espérance qu'il donne nous, qui permet de nous faire avancer. Breakthrough from darkness to light. Sortir des ténèbres pour son admirable lumière. And we want to pray, dear Lord, that you'll bless each and every listener today. Et me souhaiter qu'il te bénisse tous ceux qui écoutent nous ce matin. We pray for freedom and liberation, dear Lord. We pray for healing and blessing upon each and every one. Nous prions pour une libération, nous prions pour une guérison de tous ceux qui peuvent souffrir. Thank you so much for hearing this simple prayer. In Jesus' name, amen. Merci d'écouter cette prière. Nous prions au nom de Jésus. Amen.